Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons du 27 au 2 juin. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes, la présentation des jeux, directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser les messages d'âme pour avoir vos messages de la semaine du 27 au 2, donc pour les béliers, non pour les poissons, pardon, ascendant lunaire et vénusien. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade, suivi de l'oracle des miroirs, puis l'oracle coup de cœur et on terminera cette guidance avec l'oracle de l'améthyste love. Quant au tableau, on ira voir avec un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. On y va, c'est parti donc pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la période du 27 au 2 juin. Donc on va aller chercher 5 messages. On y va, c'est parti. Allez, pour les poissons ascendant lunaire vénusien, quels sont les messages pour les poissons ascendant lunaire et vénusien? Allez, poissons, ascendant, lunaire, vénusien, quels sont les messages pour la période du 27 au 2 juin, s'il vous plaît? Allez, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien. Ok. Allez, encore 2 messages, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 27 au 2. Encore un message. Eh ben, on en aura 2. Hop et hop. En dos, nous avons chacun avance à son propre rythme sur son chemin. Inutile de le comparer à celui d'autrui. Toi seul es à la hauteur de ton destin. Accepte de ne pas plaire à tout le monde. Ose avancer sur ton chemin de vie et découvre ainsi qui tu es dans la joie. Honore le chemin de tes proches. Chaque personne avance sur son propre chemin. Aie confiance et avance sur le tien. Ose demander de l'aide quand tu n'es plus en paix ou quand tu n'avances plus. En demandant de l'aide, tu dis oui à l'échange et à la vie. Célèbre et écoute ton corps aujourd'hui. Demande-lui plusieurs fois « Mon corps, de quoi as-tu besoin maintenant ?» et attends sa réponse. Accorde-toi des moments de silence aujourd'hui. Amuse-toi à ralentir ton rythme et tes mouvements. Et le dernier, comment prends-tu soin de ton corps aujourd'hui? Lui offres-tu des mots et des gestes bienveillants? Le mets-tu assez en mouvement? Donc voilà les poissons pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. Et on va bien sûr aller voir vos énergies dominantes avec la coupe. C'est parti. On y va. Allez, pour les poissons, pour les poissons ascendants, lunaire et vénusien pour la période du 27 au 2 juin. Quelles sont les énergies dominantes pour les poissons ascendants, lunaire et vénusien pour la période du 27 au 2 juin? On parle d'une femme. Ok. On me parle d'une femme qui veille dans l'abondance, dans la richesse. Pour moi, vous allez passer encore une certaine période d'épreuve avant de pouvoir vous réunir ou de vous unir à la personne de votre cœur. Pour moi, parce que cette personne est toujours en conflit. C'est quelqu'un qui vous a planté un couteau dans le dos. On me parle de trahison et pourtant on voit ici qu'il va y avoir quelque chose qui va avancer. Il va y avoir des nouvelles, de la communication, quelque chose d'officiel. On me parle d'une renaissance. En tout cas, il y a une nouvelle énergie qui s'installe. On me dit ici qu'il y a vos rêves et vos souhaits qui vont être exaucés. On vous dit que vous arrivez à une fin de cycle. D'accord? Vous êtes sacrifié dans une relation d'âme, dans un lien d'âme sur lequel il ne fallait pas faire de sacrifice. Ok? Allez,
On y va donc pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 27 au 2. On y va. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 27 au 2, s'il vous plaît. Bon, on me parle d'un lien, un lien de vie antérieure, un lien de famille. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que vous avez le même lien. Donc, pour moi, j'ai une personne qui est en train de passer une période d'anéantissement, là. Hein, d'accord. Cette personne ne comprend pas trop ce qui se passe et j'ai quelqu'un qui va revenir au contact. Hein. Donc, moi, j'ai une personne qui vous a mis en rivalité, en adversité, mais qui finalement se prend des foudres karmiques. Hein. Cette personne est en train de se prendre le retour du karma et on voit que pour moi, j'ai quelqu'un qui va prendre l'initiative de vous recontacter. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui veut quelque chose avec vous, qui veut aller au plus loin avec vous. Hein. Il va y avoir une mise en lumière hein, sur des situations qui ont été ambiguës. Ouais, j'ai quelqu'un qui est vraiment dans une période de tristesse, dans une période de deuil, qui vit vraiment une période d'anéantissement. Et pour moi, cette personne va prendre l'initiative de revenir au contact avec vous, hein, pour acter une renaissance, pour revenir sur le couple, sur la relation que vous pouviez avoir. Pour moi, c'est une personne qui va avoir besoin de vous. Hein. Vous voyez, vous êtes bien en silence radio, et on a cette personne qui est tentée hein, pour prendre l'initiative de revenir. Donc, il y a une période d'isolement, pardon. Ouais. Sur le plan sentimental, moi, j'ai une personne qui se met en isolement un petit peu, qui se met en retrait parce que voilà, il y a eu trop de trahison. Ouais, il y a eu trop de trahison. Et pourtant, on vous dit que ces trahisons vont avoir un effet bénéfique sur vous, sur votre relation. Ouais, parce qu'il y a un aboutissement qui se fait. Pour moi, j'ai une personne qui va réussir à dépasser les épreuves, là. Ouais, j'ai quelqu'un qui avance vers vous, qui arrive à dépasser les épreuves, qui arrive à passer des caps, j'ai envie de vous dire, à passer des paliers. Ouais. J'ai quelqu'un qui va retrouver la paix et la sérénité. Hein. Ouais, cette personne est en train de faire un travail de purification. J'ai quelqu'un qui est en train de se remettre, qui se met en réflexion. Ouais. Moi, j'ai une personne vraiment qui trouve des solutions hein, pour dépasser des épreuves, hein, pour venir vers vous, pour reprendre le contact avec vous. Donc, je pense que c'est une personne qui peut essuyer, par exemple, des tierces, des choses qui ne conviennent pas, qui ne conviennent plus. En tout cas, le fait d'être dans la culpabilité, cette personne va apprendre à s'ouvrir. Hein. Ouais, j'ai un pardon qui vient. Moi, j'ai quelqu'un qui va s'excuser, hein, qui va vous demander pardon de vous avoir trahi, de vous avoir fait du mal, de vous avoir fait souffrir, et qui va vouloir recommencer. Hein. J'ai l'apaisement sur une relation. On voit que, ouais, vous voyez, cette personne revient avec beaucoup plus d'apaisement, beaucoup plus de sérénité, là. Ouais, j'ai l'impression que cette personne, ouais, voilà, c'est quelqu'un qui prend conscience à avoir sacrifié votre relation. Et pourtant, on vous dit que c'est quelque chose qui est scellé, là. Il y a eu beaucoup de mensonges et pourtant, on me dit que c'est quelque chose qui est scellé. C'est une relation qui est scellée, hein. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui s'est menti à lui-même, qui s'est caché derrière des choses, derrière des trahisons, des tierces, pour ne pas avoir à ouvrir les yeux sur le lien que vous pouviez avoir. Dans tous les cas, on voit bien que finalement, toutes ces épreuves vont avoir un effet bénéfique sur la relation, sur vous, sur votre hôte et sur la relation, puisque moi, j'ai quelqu'un qui prend l'initiative quand même de vous recontacter, de revenir, de s'apaiser, de revenir pour aboutir à quelque chose. Vous voyez, on a la transformation. Hein, moi, j'ai une personne qui sort des masques, qui sort des illusions. C'est quelqu'un qui a pris du temps, qui est assez lent, mais qui finalement va retrouver une certaine sagesse. Donc, on voit que les choses vont être beaucoup plus calmes, beaucoup plus sereines. Moi, j'ai quelqu'un qui va prendre une décision, qui va prendre une direction, qui va faire un choix avec une prise de hauteur. Hein.
Donc vous voyez, on voit bien ici qu'il y a quand même la réussite. Vous dit que votre souhait, votre vœu va être exaucé, mais qu'il est nécessaire pour vous, mesdames, ici, de penser à votre abondance à vous. D'accord? Parce qu'il y a la fusion qui arrive. Mais vous devez penser à vous. Pour moi, vous devez vous recentrer sur vous le temps que cette personne prenne conscience des mensonges, des trahisons qu'il ou elle vous a fait subir, de tout le mal qu'il ou elle a pu vous faire finalement. Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Donc pour les poissons, on a l'évolution. Poisson ascendant lunaire, vénusien. Pour la période du 27 au 2, quelles sont les énergies dominantes pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la période du 27 au 2? Il y a quelque chose de positif qui en ressort. Voilà, le fait d'avoir pris de la distance va vous amener un résultat positif parce que pour moi, vous voyez, c'est quelqu'un qui va peut-être dans un premier temps se dire que c'est la fatalité, pardon. Mais finalement, on voit qu'avec le temps, c'est quelqu'un qui va souffrir un petit peu de votre absence, qui va souffrir de votre silence. Je suis désolée, j'ai des petits problèmes de respiration, qui va souffrir de votre absence et de votre silence. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui va faire un travail sur lui ou sur elle et il va y avoir quelque chose d'inattendu. On voit que par rapport à une amitié, cette personne va se replier sur lui-même ou sur elle-même parce qu'on me dit que c'est un mensonge qui a causé votre séparation. Et ouais, et pourtant, on retrouve le calme et la sérénité et on trouve des compromis. Cette personne a agi de façon immature. Ok, on y va. Allez, poisson, ascendant lunaire et vénusien. Pour la période du 27 au 2. On y va. Hop. Ok, donc on parle d'écouter ses ressentis, d'écouter ses émotions. Moi, j'ai une personne qui va écouter son ressenti, qui va écouter ses envies de vouloir s'engager avec vous, évidemment. D'accord? Donc, on voit que cette personne va prendre du temps à conscientiser un peu les choses, mais on vous dit qu'il y a une victoire malgré tout. D'accord? Cette personne va prendre conscience et va réagir de façon positive. Donc, on voit qu'il y avait beaucoup de charnel, qu'il y avait beaucoup d'ambiguïté, mais finalement, cette personne s'est repliée sur lui-même ou sur elle-même. C'est une personne qui a honte de lui ou d'elle. Donc, on voit qu'il y a quand même des compromis qui viennent à vous et on voit ici, vous voyez, tout le négatif va s'estomper. On voit que par rapport à cette séparation, moi, j'ai quelqu'un qui saisit une opportunité, qui se met un petit peu dans une zone de confort avec une relation amicale ambiguë. D'accord? Donc, pour moi, voilà, vous vous êtes mis un petit peu en retrait de tout ça. On voit que c'est une personne qui a été totalement immature par rapport à vous. Et pourtant, on voit que finalement, ça reste dans le cadre un petit peu amical, familial. D'accord? C'est quelqu'un qu'il ou elle considère comme un frère ou comme une sœur. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose d'un peu toxique, j'ai envie de vous dire. Donc, cette personne, vous voyez, c'est quelqu'un qui est en culpabilité et qui va revenir vers vous. Donc, vous voyez, le fait d'être dans la culpabilité, ça va lui permettre de prendre de la hauteur et de faire un bilan plutôt positif. Donc, vous voyez, par contre, on me parle quand même de se protéger. Prenez le temps. Pour moi, prenez le temps. Ne laissez pas trop cette personne revenir trop vite. Parce que c'est quelqu'un qui vous a énormément menti, qui vous a énormément manipulé, qui a eu des accusations envers vous. Et j'ai envie de vous dire, c'est des accusations que lui-même avait fait. Donc, finalement, j'ai envie de vous dire, voilà, cette personne va se prendre le retour du karma, finalement, encore une fois. Donc, il y a de la communication qui arrive. Cette personne pense énormément à vous. C'est quelqu'un qui souffre. Finalement, cette personne souffre bien plus que vous de votre absence et de votre silence. Moi, j'ai une personne qui
Voilà, vous voyez, par rapport au fait qu'il y ait peut-être une rivalité ou une ambiguïté avec quelqu'un d'autre, l'amène finalement à se replier sur lui-même et être dans la honte. Donc pour moi, il va y avoir vraiment... Non, il va y avoir un rendez-vous, il va y avoir un visuel. Hein. Et voyez, hein, pour moi, cette personne était en train de comprendre qu'il ou elle s'est mis en échec, qu'il a mis une fin, ouais, qu'il ou elle a mis une fin, finalement, au bonheur qu'il ou elle pouvait avoir avec vous. Donc, en verdict, qu'est-ce qu'on a? On a la prise de distance. Hein. Ouais, il y a la prise de distance, soit avec un homme, ou soit c'est vous, messieurs, qui avez mis une certaine distance avec une femme. Parce que pour moi, il y a eu trahison qui a causé un échec dans la relation avec la personne de votre cœur, ou vous, avec, oui, avec la personne de votre cœur. Et pourtant, finalement, le fait d'être dans la culpabilité va permettre à cette personne de prendre de la hauteur et de revenir vers vous. D'accord? C'est quelqu'un qui va conscientiser qu'il ou elle s'est mis en échec tout seul par rapport à une trahison. D'accord? Et pour moi, j'ai une personne qui revient. En tout cas, cette personne projette de reprendre le contact. D'accord? Mais effectivement, il se pourrait qu'il y ait une rivalité aussi des deux côtés. Parce que pour moi, j'ai une personne qui est dans une amitié ambiguë et peut-être que finalement, vous, mesdames, vous allez tourner la porte. Enfin, vous allez tourner... Non, vous allez tourner la porte. Vous allez tourner la page, pardon. Vous allez fermer la porte. J'ai fait un mix des deux. Vous allez tourner la page et vous allez fermer la porte. Et finalement, vous allez peut-être faire une rencontre qui vous amènera un petit peu de bonheur. D'accord? Ok. Alors, on parle, moi ici, pour vous les poissons, il y a une ouverture qui se fait, qui va vous permettre d'éclore, qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer sur le plan sentimental. Et on vous dit hein, que vous allez avoir un choix à faire. Ok? Attention, on parle d'abondance. Quel que soit le choix que vous faites, vous allez aller dans l'abondance puisque vous allez aller dans l'évolution. On vous dit qu'il y a un changement au niveau de la projection. Vous voyez, pour moi, j'ai une personne qui ne se projetait pas avec vous et finalement, ça va évoluer. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. C'est parti. On y va. Pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien. Voyez, on vous dit hein, qu'il y a encore quelque chose d'inattendu qui arrive. Poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 27 au 2, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les poissons pour la période du 27 au 2? Oui, on parle d'impulsivité. Hein. Ouais. On parle de tendresse. Ouais, pour moi, il y a beaucoup plus de tendresse. Hein. On vous demande d'être patient ou patiente hein, parce que la tendresse arrive. On vous dit que pour vous, mesdames, il y a des vérités qui vont se mettre en place, qui vont être dévoilées. On vous dit qu'il y a un non parce que pour moi, cette personne est dans le refus de l'attirance qu'il ou elle a pour vous. Et pourtant, on vous dit bien ici que pour moi, il va y avoir une progression par rapport à de l'engagement. Vous voyez? Pour moi, j'ai une personne qui va s'engager, qui veut s'engager maintenant. D'accord? On vous dit que vous pourriez être surpris ou surprise par rapport à quelque chose d'inattendu. Et on vous dit bien ici que pour moi, la personne de votre cœur vous a trahi avec une personne amitié, ouais, dans le cadre amical. Et pourtant, on vous dit que c'était virtuel. C'était du divertissement par rapport aux réseaux sociaux. Pour moi, votre autre, finalement, c'est quelqu'un qui a voulu faire le pitre, qui a voulu qu'on le voie, en se déclarant peut-être en couple avec quelqu'un d'autre ou en laissant une certaine ambiguïté en tout cas. D'accord? Allez.
Allez, on y va, c'est parti. Donc, on me parle de la consultante. Pour moi, cette consultante, hein, c'est quelqu'un qui a coupé avec des rêves, avec des espoirs, d'accord? Et on vous dit qu'il va y avoir un déclic. Donc, moi, j'ai une personne brune, une personne blonde, et on vous dit qu'il y a un déclic. Pour moi, il y a une coupure qui va se faire avec l'une des deux personnes. On vous dit que par rapport à des rêves, à des espoirs, il va y avoir la mise en lumière qui va être faite, puisque pour moi, j'ai une personne qui saisit une opportunité. On va voir pourquoi. Pour moi, ici, vous voyez, j'ai quelqu'un qui va faire tomber les masques, hein, qui va couper avec j'ai envie qu'il va couper avec une personnalité. C'est vraiment le mot qui me vient, c'est de couper avec une personnalité. On a été dans le divertissement avec une tierce, mais finalement, on a un déclic. Vous voyez? On a des choses qui sont en cours, d'accord? Pour moi, il y a des choses qui sont en cours. On parle du mois de mai, hein. Il y a une coupure sur le mois de mai, et on me dit que c'est en cours. Et là, qu'est-ce qu'on a? Dans les prochains mois. Pour moi, ça va évoluer très bientôt, hein. Alors, par rapport à la... Ok. Ah, pour moi, il y a une période de crise, hein. Par rapport à vous, mesdames, il y a une période de crise, mais on vous dit que les choses évoluent sur le mois de septembre, là. Ouais, vous voyez, on a quelque chose qui se réalise bientôt. Par rapport à des rêves, on vous dit qu'il y a une invitation qui va bientôt se réaliser. On coupe avec des blessures, on coupe avec des traumas pour mieux s'ouvrir aux autres, hein. Donc, il pourrait y avoir une rencontre, hein. On vous dit bien, hein, qu'il y a effectivement un déclic. Pour moi, j'ai une personne qui va se projeter avec vous. Quant à la tierce, on voit que c'est une personne qui a un côté impulsif. Ouais, quelqu'un de très jeune, quelqu'un de jeune, impulsif, possessif, immature. Ouais, qui a un besoin de contrôle, là. On me dit, hein, que moi, votre hôte va faire la mise en lumière sur le lien que vous pouvez avoir. Et c'est quelqu'un qui va lâcher prise, hein, finalement. Si ce n'est pas le cas, on vous demande de lâcher prise. On vous dit vraiment qu'il y a une opportunité d'évolution. On parle des réseaux sociaux. Il y a une opportunité, hein. Pour moi, vous voyez, hein. Pour moi, cet homme, vous voyez, c'est quelqu'un qui va faire tomber les masques. Parce que pour moi, cet homme, soit vous allez faire le deuil avec un autre homme, ou soit il va y avoir un autre homme qui va arriver dans votre vie. D'accord? Ouais, donc il y a effectivement cette période de deuil, cette période de tristesse. Pour moi, c'est quelqu'un qui va faire le deuil avec des choses autour de lui aussi, hein. Ouais, moi j'ai une personne qui va arrêter de s'interdire les choses. Ouais, on va arrêter de s'interdire les choses. Et vous voyez, hein, là c'était bien une relation amicale. Voilà, en fait, cette personne a pensé pouvoir trouver un équilibre dans une relation amicale, mais finalement, j'ai l'impression que il ou elle est tombé finalement sur quelqu'un de très impulsif et très immature, quoi. Et on a quelqu'un qui revient. Moi, j'ai une personne qui va lâcher prise et qui va vouloir s'engager avec vous, qui va vouloir vivre avec vous, hein, qui va vouloir faire des projets en tout cas avec vous. Donc je pense que la tierce, là, qu'il ou elle a rencontré, en tout cas si vous êtes dans un parcours flamme jumelle, c'est normal, mais la tierce qu'il ou elle a rencontré est quelqu'un d'impulsif, de toxique avec lui ou avec elle. Donc c'est pour lui permettre aussi de prendre conscience des blessures qu'il vous a infligées ou qu'elle vous a infligées. Ok ? Donc, on vous dit bien ici que la situation est éphémère puisque ce n'est que de l'illusion, ce n'est que d'apparence. On vous dit bien qu'il y a un break, d'accord, jusqu'à cet été, puisque pour moi, vous êtes liés par le destin. Et on me parle du mois de juin, d'accord. On vous demande d'avoir confiance, parce que pour l'instant, c'est plutôt votre hôte qui est déstabilisé et qui prend conscience s'être trompé de route, d'accord. On vous dit bien qu'il y a un pardon, parce que cette personne est en train de souffrir. D'accord? Et pour moi, c'est quelqu'un qui souffre de cette accalmie qu'il peut y avoir entre vous. D'accord? Et on vous dit bien ici que pour moi, dans un délai de 3 mois, vous allez avoir l'abondance, la réussite. D'accord? On vous parle de temps, d'être patient, parce que vous voyez tout ça, tout ce que vous vivez pour vous faire travailler sur vous, et ça va être profitable pour vous. Ok? D'accord, les poissons? Allez, on va aller voir avec l'améthyste. Allez, c'est parti. On y va.
Allez, pour les poissons, ascendant, lunaire, vénusien, pour la période du 27 au 2, s'il vous plaît. Parle d'ancrage, de relations stables. Allez, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 27 au 2 juin, s'il vous plaît. Ok. Bon, vous voyez, on a vraiment cette personne qui revient vers vous. Ouais, j'ai quelqu'un qui est plongé dans des addictions, hein, qui va avoir besoin de votre aide, hein, finalement. Hein. Donc, vous voyez, on a vraiment cette personne qui veut revenir. Hein. Vous avez envie de communiquer avec cette personne, mais non. Vous ne le faites pas, vous restez sur cette rupture. Hein. Et pour moi, pour cette personne, c'est que voilà, cette personne le vit comme un crève-cœur, quoi. C'est difficile hein, pour lui ou pour elle, cette rupture. Ouais, il y a ce trauma de rejet qui ressort. Donc, il ou elle pourrait hein, travailler ce trauma de rejet justement avec cette rupture. Pour moi, j'ai une personne qui a été malhonnête avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui a été dans la ruse avec vous et pourtant, on a une transformation. Vous allez prendre de la hauteur, hein, vous les poissons. On vous dit hein, que par rapport à tout ce qui se passe via les réseaux, voilà, vous allez vous mettre un petit peu en retrait. Donc, on parle de personnes Capricorne verso Poisson, donc on est dedans. D'accord. Donc, vous prenez votre indépendance. Hein, vous, tout ça, voilà, c'est quelqu'un qui vous a assez blessé. Vous avez réussi à penser vos blessures, à guérir vos traumas. On me parle d'une personne Bélier, Taureau, Gémeaux qui vous a blessé et vous avez réussi à vous détacher finalement de cette personne. Ok. Donc, on me parle ici de la période de l'automne ou d'une personne Balance, Scorpion, Sagittaire. Dans la période de l'automne, on a quelqu'un, pour moi, il y a peut-être, ouais, votre hôte a été en période de crise. Et pour moi, j'ai une personne un peu superficielle qui en a profité pour mettre le grappin dessus. Hein. Ok. Donc, on voit ici qu'il va y avoir une opportunité à saisir. Pour moi, votre hôte ressent énormément de colère, mais il ou elle va saisir l'opportunité de s'apaiser, de souffler un petit peu. Ok, donc on a une période de 2 mois. Vous voyez, moi j'ai quelqu'un qui, ouais, cette personne va prendre une période de 2 mois pour se mettre en réflexion. Hein. Il ou elle va comprendre vous avoir fait subir une injustice. Et pourtant, on vous dit qu'il y a encore des espoirs hein, sur cet amour véritable. On vous dit que vous êtes des âmes sœurs finalement. Il y a eu beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie, mais on parle d'un nouveau départ. Pour moi, il y a un projet, hein, une envie en tout cas de fonder une famille, de fonder un couple. Il y a quelque chose qui se passe. Et pour moi, votre hôte, pour l'instant, est enfermé dans une période de crise. Est enfermé dans un couple toxique, j'ai envie de vous dire. Ouais. Et pourtant, il y a une bénédiction, il y a une protection. Hein. Le trauma de rejet. Ouais, voyez, on a bien l'envie de fonder une famille. Et la transformation, qu'est-ce qu'on a? Ah, il y a le déclic. D'accord. Il y a un événement rapide. Ok. Ah, d'accord. Ouais, pour moi, cette personne, enfin, votre hôte va avoir un déclic, va commencer à ressentir des regrets, des remords par rapport à vous. Et il ou elle va comprendre avoir été malhonnête avec vous. Hein. D'accord. Il ou elle va comprendre qu'il ou elle a trop joué avec vos sentiments et avec vos émotions. Donc, vous voyez, hein, c'est quelqu'un qui vous a énormément menti, qui vous a caché beaucoup de choses. Et finalement, on voit que c'est quelqu'un qui va avoir le déclic. Hein. En tout cas, votre hôte va avoir le déclic. Pour moi, il pourrait y avoir une autre personne plus vieille. Et on parle effectivement d'un choix à faire. Pour moi, c'est une personne qui ne vit pas forcément à côté de chez vous, mais qui vous apporte énormément de paix et de sérénité. On vous dit que c'est une personne avec qui vous avez un lien d'âme. Hein, aussi, d'accord. Pour moi, il y a eu une relation qui a été toxique, d'accord. Une relation ou un comportement qui a été toxique. On me valide bien qu'il y a une tierce qui va vous apporter un petit peu de bonheur, d'accord. Il y a pour moi effectivement le fait de tourner la page.
Je pense que là, on est plutôt sur le monsieur un peu superficiel qui ne va pas au bout des choses et qui ment. On vous demande de rester fort ou de rester forte parce que pour moi, voyez, ce monsieur va mettre son ego de côté parce qu'il ou elle va vouloir une réconciliation. D'accord? Pour moi, c'est une personne qui garde encore secret cette envie de se réconcilier. Mais on vous dit que ça ne va pas durer. D'accord? C'est éphémère. On vous dit bien, vous voyez, hein, les choses vont se réchauffer, les sentiments vont renaître. La flamme va renaître. Donc voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.